Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'ai deux conseils à donner aux scientifiques qui se déclarent athées. Je sais qu'il y en a pas mal qui s'arrachent les cheveux devant des questions dont ils ne trouvent pas de réponse. Vous voyez, parce que ça veut prouver que Dieu n'existe pas. Donc ça veut montrer qu'ils ont raison. Donc du coup, ils sont là à se casser la tête, à vouloir répondre à des questions d'ordre métaphysique, physique. Donc, parce que lorsque ils observent comment l'univers, le monde fonctionne, bah, ils se trouvent face à des questions qui remettent en cause leur croyance de la non-existence de Dieu. Vous voyez, parce que il faut expliquer le fonctionnement des choses jusqu'au bout. Et donc, lorsque ça se trouve face à un mur, par exemple, en observant le passé de notre univers, et arriver à ce moment où est appelé le point zéro, on va dire, initial, là où tout a commencé par rapport en fait à la création de notre monde, de notre univers, arriver à ça, savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a eu avant, tout ça, ce n'est pas possible avec les outils qu'ils utilisent. Et ce ne sont pas les équations qui vont répondre à leurs questions. Donc ils s'arrachent les cheveux. Ils s'arrachent les cheveux, ils sont là, vous voyez, parce que en fait, parce que venir là, par exemple, suggérer que derrière, peut-être, il y aurait, je sais pas, d'autres dimensions à l'œuvre aussi. Donc que le monde a toujours été, vous voyez, les choses, les choses se créent, se transforment, se... Moi je veux dire, oui, on peut s'arrêter à ça. Par exemple, bah, ça se trouve face à des paradoxes, à des questions. Donc en fait, les gens, ces chercheurs ne s'en sortent pas. Ils sont bloqués. Là où le croyant en Dieu, pour lui, c'est Dieu qui a tout créé. C'est lui qui a voulu qu'on soit là. C'est lui qui a lancé la création de notre univers, etc. Donc derrière tout ça, derrière les lois qui régissent notre univers, cette matière qui est là, etc., le monde visible, invisible, en fait tout ce qui est, que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, bah voilà, c'est par la grâce de Dieu. Oui. Donc, le croyant, il s'arrête à cela, le croyant en Dieu. Qu'il ait des preuves pour soutenir cette foi-là ou pas. Mais le scientifique athée qui veut absolument expliquer les choses par A plus B, parce que c'est la question comment qui l'intéresse, et même cette question comment renferme beaucoup de, de problèmes, de paradoxes, comme on l'a vu tout à l'heure, concernant le commencement de notre univers. Arrivé à ça, eh ben, essayez de répondre à la question comment. Oui, ce qui a, euh, ce qui est la cause. Donc les gens sont bloqués.
Donc vous en avez qui viennent là vous parler de multidimensions, de tout ça, etc. Mais tout ça, ce ne sont que de la spéculation et de la croyance. Parce que ceux qui croient à cela, qui disent qu'il y a d'autres dimensions, en fait, l'univers est éternel, ou bien l'univers se crée, et là aussi, c'est des paradoxes. Parce que quand vous dites que les choses, l'univers, en fait, tout ce qui est, en fait, se crée elle-même, bah, pour qu'on puisse parler de création, c'est-à-dire, bah, il faut parler de cause, de départ. Vous voyez? Parce que rien ne peut surgir de nulle part. Vous comprenez? Déjà qu'aujourd'hui, quand on parle du vide, on sait que le vide n'est pas vide. On parle d'énergie noire, de matière noire, etc. Donc le vide n'est pas vide. Et donc de venir dire que euh, le monde s'est créé tout seul, ça n'a absolument pas de sens. Et les personnes qui sont dans cet esprit-là, c'est normal qu'elles s'arrachent les cheveux. Il y en a comme en fait, elles voient qu'elles sont face à des interrogations, des choses qui remettent en question leurs idées. Elles font quoi? Elles essayent d'esquiver tout ça, d'oublier tout ça, en fait, de fuir tout ça. Vous voyez? De ne plus y penser parce que penser Dieu, pour eux, non, c'est pas possible. Pour eux, Dieu, c'est l'homme qui l'a créé. Parce que l'homme, paraît-il, avait besoin de réponses face à ces questions. Donc, voilà, il a inventé Dieu. Voilà, dans sa tête. Pour donner réponse à ces questions. Ce qui est dingue, hein, quand même. Ce qui est dingue. Oui. Sachant que si c'était le cas, en fait, ça se saurait. Mais comme on le sait, il y a eu des gens avant qui venaient dire aux autres non, Dieu n'est pas, il n'y a pas plusieurs divinités, il n'est pas multiple, il n'y a qu'un Dieu, etc. Il n'y a qu'une force, une puissance derrière tout ça. Vous voyez, une puissance qui subsiste par elle-même, qui est à la source de tout ce qui, voilà, de tout, en fait, de la création, de ces choses éphémères, de ces lois qui sont là, vous voyez. Donc, subhanallah, les choses ne se font pas n'importe comment, comme on le voit, mais tout suit, voilà, des lois, des règles, vous comprenez? Ce n'est pas le chaos qui règne. Notre propre constitution est un signe pour les gens. Vous voyez? La création de l'homme et de la femme, c'est un signe pour les gens. Un signe évident. Quand vous regardez comment l'homme est constitué et comment la femme est constituée, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse pour notre espèce, en fait, pour l'évolution de notre espèce. Imaginez, par exemple, et bon, si Dieu avait voulu faire les choses de la manière dont je vais vous expliquer, ben ça n'aurait pas été difficile pour lui, mais il fait des choix. Donc, et là, justement, ce choix-là, ce qu'on observe là, le fait que notre espèce ne soit pas une espèce, par exemple, qui serait, par exemple, tout individu, euh, en fait, je veux dire qu'il n'y ait pas de mâle ni de femelle, mais il y ait juste, voilà, je sais pas, des individus qui soient là, qui soient capables, en fait, d'engendrer, quoi. En fait, de faire des enfants, en fait, par exemple, qu'il y ait des cycles. Par exemple, je sais pas moi, de 6 mois, chaque 6 mois, l'individu, en fait, développe une grossesse et accouche, par exemple. J'en sais rien. En fait, il n'y a pas de contact physique avec d'autres, ou même s'il y a un contact physique, je sais pas. Bon, bref, on oublie le contact physique. Parce que là, par exemple, l'espèce, en fait, juste arriver. Parce que s'il y a un contact physique, ça veut dire, on va là supposer qu'il y aurait, voilà, quelque chose qui différencie les deux espèces, en fait, qui seront en contact et que par ce biais, il va se développer, voilà, voilà, je sais pas comment dire, voilà, une grossesse derrière. Ça, voilà, ça va mener à
Donc là, on pensera à des mâles et des femelles. Vous voyez, comme dans la nature, avec les arbres, vous avez des mâles et des femelles. Vous voyez, ce n'est pas que chez l'espèce animale, vous voyez, par exemple chez les humains. Donc quand on voit comment l'homme est fait et la femme comment elle est faite, les deux étant complémentaires, vous voyez, donc vous voyez, tout ça c'est une sagesse, ce sont des signes. Donc quand on est face à tout ça et on regarde le reste de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous environne, forcément, il y a de quoi pour la personne qui n'a pas envie d'avoir foi en Dieu. En fait, je ne veux même pas dire qu'il n'a pas envie d'avoir foi en Dieu. C'est pas ça. En fait, la personne qui ne veut même pas penser à Dieu, il y a de quoi à ce que cette personne, si elle est sincère, en fait, du moins dans sa démarche, à, vous, à ne pas chercher à fuir. Parce qu'il y en a qui sont dans la fuite. Ils essaient d'oublier tout ça. Ils disent, voilà, ils vivent leur vie. Tant pis, ils verront, quoi. Si demain ils se trouvent face à Dieu, comme euh, euh, voilà, les promesses qu'on annonce aux gens par rapport à ce que Dieu nous a rappelé, ben voilà, ils diront ben, ce qui arrivera, arrivera. Alors que ça, c'est une bêtise. Si on te dit ce jour-là, ce sont tes œuvres qui seront pesées, tu arrives ce jour-là, il n'y a pas ce qui était attendu, ben, t'es mal barré. Et en plus, c'est pour l'éternité, quoi. Donc, et oui. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut arrêter de se montrer borné, têtu, de vouloir à tout prix mettre un coup de revers sur la question voilà, de la présence de Dieu. Donc ça ne sert à rien. Et oui. Subhanallah. Dire que vous avez des gens qui viennent là se réclamer être des gens de la raison et nous qualifier, nous, des gens de la croyance. Mais c'est complètement dingue. Sous prétexte que, voilà, eux ils disent ils suivent la science, mais nous aussi, nous aussi, on ne jette pas la science. La preuve, c'est ce que l'effort que je fais, les publications que j'ai fait auparavant. Il y a mon livre, d'ailleurs, je les conseille d'essayer de l'avoir. Essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Je recadre beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de démonstrations, beaucoup d'explications vous montrant à quel point voilà, vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Le Coran, vous l'avez négligé à tort. Beaucoup de choses vous ont échappé. Donc, vous n'avez pas compris, je vous le dis. Vous n'avez pas compris. Donc, il faut le lire, c'est tout. Il faut le lire. Subhanallah. Il ne faut pas venir là spéculer, dire oh, non, non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose dans ce livre, voyez, qui puisse me convaincre. Je ne vois pas ce que cette personne va m'apprendre. J'ai lu le Coran plusieurs reprises. Mais attendez, vous pouvez ouvrir le Coran et lire à plusieurs reprises, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer à côté de beaucoup de choses. Vous voyez, surtout que ce livre demande en fait de la méditation. Voilà. Et puis Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut. Et cela aussi, c'est un signe de la part de Dieu. Oui, et il n'est pas injuste. Il sait à qui il donne telle chose et à qui il ne donne pas telle chose. Et tout ça, ce sont des tests, c'est des épreuves. Vous voyez. Donc, il faut bien réfléchir. Non, parce qu'il y a des gens, en fait, c'est vraiment des gens complètement stupides. J'avais vu sur Internet une personne ramener une image, en fait, caricaturale qui représentait, en fait, il y avait là trois personnes, je crois. Une personne qui était censée être un imam et l'autre un prêtre. Après, la troisième personne se tenait debout sur un tas de livres, voyez, et cherchait à regarder ce qu'il y avait derrière un mur, parce que ces personnes-là étaient voilà, en face d'un mur. Donc, et les deux personnes religieuses ont demandé à cette personne, voulez-vous qu'on apprenne ce qu'il y a derrière le mur?
lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il veut l'apprendre lui-même, de lui-même, donc il veut. Donc, et eux, avec les livres, c'était censé représenter en fait son effort, en fait, sa quête de science, etc. C'est comme une image là que j'ai vue sur Twitter, même voilà, un peu sur voilà, Google, pour pas les nommer, où vous avez représenté ouais, une femme qui aurait enlevé son hijab, en fait son voile, et elle était là à lire un livre, tandis que les autres femmes qu'elle avait tourné le dos, un groupe de femmes, en fait elles étaient nombreuses, elles étaient toutes en fait voilées, voilà, en noir et tout. Donc, vous voyez, ces gens, ils ne jouent que sur de l'émotion, ils ne sont pas sur les arguments. Vous voyez, c'est de la connerie comme ça. Et cette connerie fonctionne. Vous voyez, cette connerie fonctionne. Subhanallah. Non, moi, personnellement, je ne suis pas dans ces conneries-là. Vous voyez, je n'aime pas jouer sur les émotions. Ça, c'est, je pense que beaucoup l'ont remarqué. Je préfère venir avec des arguments sur n'importe quel sujet que je peux traiter. Donc, voilà. C'est tout. Subhanallah. Donc, je disais que l'autre, là, qui demandait aux personnes dites religieuses, euh, cette personne-là, en fait, la personne qui a dessiné ça, bon, c'est une personne quand même un peu, en fait, déjà qui ne réfléchit pas tant que ça. Ça peut se dire, mais je sais pas. En fait, c'est débile. Parce qu'il se peut que ces personnes-là soient très bien informées. Les personnes qui lui ont posé la question à cette troisième personne qui se tenait debout sur un tas de livres, peut-être que ces personnes-là étaient bien informées et détenaient la vérité, en fait, sur ce qui se passe derrière le mur. Et imaginez que l'autre, par exemple, arrive à empiler les livres jusqu'à atteindre, on va dire, voilà, le sommet du mur, et qu'il met sa tête pour voir ce qu'il y a derrière et que quelque chose vient lui arracher la tête. Vous imaginez? Donc s'il avait écouté un tant soit peu ce que les autres peut-être avaient à lui dire, bah, il n'aurait pas pris ce risque, ou bien quand même, voilà, il viendrait là, par exemple, à continuer, mais au moins, il aurait été prévenu. Donc peut-être il serait, voilà, il cherchait à se montrer vigilant, quoi. Vous comprenez? Donc arrivé au sommet, en fait, du mur, ben, voilà, il ne va pas tout de suite mettre la tête, ou bien, voilà, il va se montrer prudent quant à l'approche à avoir. Vous voyez? Donc, mais bon, ça fait les orgueilleux, donc, subhanallah. Donc moi, personnellement, je vous invite à lire mon livre. Il ne faut pas le sous-estimer, parce que je vous dis, si vous le sous-estimez, vous faites du tort qu'à vous-même. Wallah al-azim. Donc voilà. Ne venez pas là à essayer, je sais pas moi, de trouver des moyens pour vous en détourner, quoi. Vous voyez? Subhanallah al-azim. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Ah oui, d'ailleurs, j'allais oublier une chose. Lors de la remise en fait des prix Nobel, bah, une personne apparemment était venue, parce qu'on m'a parlé de ça, euh, était venue en fait parler en fait de la dangerosité en fait qui est le fait de sortir en fait de notre comment dire, de notre atmosphère. En fait, ce qui attend l'homme comme danger en fait, voilà, ce qui y a au-delà de notre atmosphère. Donc, et que la personne était venue là, en fait, dire que dans le Coran, euh, on parle de ça. Donc, et comme en fait, déjà cette personne n'a pas su se défendre, et les autres non plus euh, n'ont pas trop réfléchi, en fait, ils l'ont pris pour un gogol. Et ils sont venus là à dire que, ouais, vous voyez, nous fabriquons des fusées, nous faisons ceci, cela, comment ça, on ne peut pas quitter euh, notre domaine, en fait, le domaine des cieux et de la terre, comment ça, on ne peut pas? Alors que voilà, toi-même, tu vois bien qu'on fabrique des fusées, des navettes spatiales et tout, donc voilà, votre livre, en gros, voilà, c'est des mensonges. Oui, ils ont traité de mensonges le Coran,
Alors que peut-être la personne n'a même pas su leur expliquer la chose, eux-mêmes ils n'ont même pas compris. Vous voyez? Parce que moi, lorsqu'on m'a appris ça, je me suis dit, mais c'est dingue. Dans le Coran, dans la sourate Ar-Rahman, la sourate le très miséricordieux, je crois que c'est au verset 32, 33, en fait, dans ces eaux-là, justement, on parle de ça, de du fait de quitter notre atmosphère, en fait, quitter la Terre pour aller dans l'espace. Vous voyez, on, on nous dit qu'on peut le faire qu'avec une puissance. Et vous voyez dans les traductions, par exemple, ils mettent entre crochets illimité. Mais tout ça, c'est eux. C'est pas dans le texte. Mais dans le texte, voilà, on nous dit, voilà, on ne peut quitter le domaine des cieux et de la terre qu'à l'aide d'une puissance, d'une force. Vous voyez. Et donc, c'est-à-dire, c'est pour cela que je dis que même la personne, en fait, qui est allée, en fait, leur parler du Coran, et tout, pour moi, cette personne a été maladroite aussi, dans l'explication des choses. Et moi, franchement, j'ai tellement peur des fois quand je vois des gens, par exemple, qui ne, qui ne prêtent pas tant que ça, en fait, attention à ce qu'il y a dans le livre. Vous voyez, parce que bon, j'ai vu beaucoup de publications des gens, en fait, qui se réclament de l'islam. Et c'est pour cela, et même, je l'ai dit en fait, sur mon livre, euh, sur la couverture, à l'arrière, en fait, et je l'ai dit que ce que j'apporte, ça, je n'ai vu personne apporter ça. Personne n'a apporté ça. Vous voyez, parce que ce sont des démonstrations vraiment concrètes. Il y a de l'objectivité, il y a tout ça. En fait, cet effort-là, pour moi, personne ne l'a fait jusqu'ici. En fait, montrer scientifiquement, des démonstrations, expliquer, voilà, beaucoup de signes qui sont dans le Coran que des gens, par exemple, ont, ont lu, mais bon, n'ont pas compris. Oui, donc, j'explique toutes ces choses-là. Donc, et quand je vois des gens venir là, par exemple, raconter aux gens telle chose du Coran, je crains vraiment que la personne vienne à dire une connerie. Oui, subhanallah. Parce que bon, j'ai tellement vu des choses tirées par les cheveux, etc. C'est une responsabilité énorme, je vous le dis. Donc, et là, donc ces personnes ont été heurtées en fait par la réaction de ce musulman qui était allé leur dire que le Coran a déjà abordé telle chose concernant en fait, voilà, par rapport à la dangerosité qu'il y a, que l'homme peut rencontrer en fait dans l'espace. Donc, et tout ça. Donc que voilà, l'homme ne peut pas sortir. Alors que d'ailleurs la personne qui me parlait de ça, j'ai dit non, dans le Coran, on nous dit que on ne peut sortir des domaines des cieux et de la terre qu'à l'aide d'un pouvoir, d'une puissance, d'une force. Vous voyez. Donc nous avons les fusées, nous avons les navettes. Bon, demain, je ne sais pas ce que les humains vont inventer. Inch'Allah. Donc de toute façon, ça va rester dans ce registre-là. Donc voilà. Et on sait, comme ça a été dit, en plus dans le Coran, justement, dans les passages où on parle justement de cette affaire, on nous dit également que si on quitte justement, en quittant la terre, il sera jeté contre nous un feu sans fumée. Vous comprenez? Donc, un feu sans fumée. Voilà, un jet de feu et de fumée. Un jet de feu, de fumée, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Un jet de feu, de fumée. Que je me rappelle un peu du verset. Euh, un jet de feu, de fumée. Bon, en tout cas, je vous invite justement à regarder, parce que ça. euh, فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان آلاء ربكما تكذبان. Donc voilà, c'est-à-dire, bon, on comprend tout de suite que lorsqu'on quitte notre atmosphère, bah, on a ce qu'on a.
ce qui est connu de tous, voilà, un jet voilà, de feu, en fait, de vent solaire, en fait, les jets en fait, que le soleil balance. Vous voyez. Donc dans toutes les directions, la Terre en reçoit voilà, pas mal. Donc c'est très dangereux. Oui. Et tout ce qu'il y a comme rayonnement cosmique dans l'espace, etc. Donc vous avez tout ça. Un jet de feu, de fumée, tout ça. Donc voilà. Et eux, d'ailleurs, ils ont mis entre crochets du cuivre fondu, cuivre rouge, ou je sais pas, un truc comme ça, je sais plus trop. Oui, tout ça, en fait, entre crochets, bah, tout ce qui est entre crochets, sur ces zones, ne calculait même pas ça. C'est juste, en fait, leur imagination, oui. Donc, c'est pas ce qui est dans le texte. Ok. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que sur ces passages-là, je crois que c'est à partir du verset 32, 33 jusqu'à 37, quelque chose comme ça, 35, je ne sais plus trop. Bah, regardez là-dessus. Donc là, il est clair et net que voilà, ça nous renvoie à ce qui est connu de notre système solaire, de ce que la Terre reçoit en fait de la part en fait du Soleil, ces jets en fait de vent solaire, vous voyez, de feu et de fumée, donc qui sont très dangereux pour notre espèce, en fait, pour la vie. Donc il y a plein de dangers en fait qui attend l'homme une fois sorti euh, voilà, du champ en fait, atmosphérique de la Terre, qui s'étend, d'après les récentes découvertes, qui en fait, notre atmosphère s'étend au-delà du champ de la Lune. Vous comprenez? C'est-à-dire que en fait, la Lune se trouve à l'intérieur de notre atmosphère. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça. Et d'ailleurs, les vents solaires sont repoussés par le champ magnétique, en fait, le bouclier magnétique de la Terre. Vous voyez là, les signes d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala sont là. Donc, je vous remercie du temps que vous avez pris pour tout ça. Je vous dis ça là.